Coucou les amis, bienvenue à tous pour les messages Alexandre. On commence le mois de juin ensemble dans la positivité, avec les bonnes ondes, avec les belles énergies. Et je veux souhaiter à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire au mois de juin un joyeux anniversaire, d'accord? Que l'univers, que le ciel vous bénisse et vous apporte tout ce que vous avez besoin, que vos rêves se réalisent et que cette nouvelle année de plus de votre calendrier puisse être la plus fabuleuse de votre existence. D'accord? Donc, on va voir aujourd'hui ce que les énergies de ce 1er juin nous donnent. Certaines personnes vont dans l'été, l'hémisphère nord par exemple, ils vont vers l'été, et nous ici, on va un petit peu dans l'hiver, donc c'est un peu le contre. Donc le retour des beaux jours pour certains, et l'hiver est le moment de se ressourcer aussi dans son petit cocon pour certains. Alors voyons ensemble, on commence avec le petit Lenormand. Alors, voyons voir pour ce mois de juin, et bien sûr pour cette belle journée, les jours qui vont venir aussi. Il y a une guidance qui arrive pour le mois de juin, donc samedi, je ne sais plus si c'est ce samedi ou le samedi prochain. Ce samedi, je crois, et on va voir de près ce que les énergies ont à vous dire pour votre mois de juin. Alors, concentration maximum. Merci pour les messages, merci pour la guidance, merci pour la lumière. Alors, nous avons les chemins et nous avons le vaisseau. Des choix de voyage, des choix de direction, des choix qui concernent le changement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se préparent pour vous. Sur l'horizon, on me montre voilà, des voyages, ainsi que pour certains, ça peut être un nouveau départ. Donc, on va tirer nos 5 cartes. Nos 5 cartes. Et on va voir tout de suite ce qu'on a. On a la clé, très belle carte. On a la lune, la cigogne, encore une carte de changement, la maison, et nous avons l'autre femme. Alors, ce qui est montré en carte focus, c'est la carte de la cigogne qui parle de changement, d'une période propice pour le renouveau. Ça nous dit aussi qu'il y a des choses qui vont de l'avant pour vous. Et ça peut concerner un déplacement, une promotion même, voire, parce que là, avec la Lune, on a une association de gestation, donc un projet qui est en gestation et couronné de succès avec cette clé. Ça peut montrer aussi que vous êtes reconnu pour qui vous êtes, surtout dans le domaine professionnel. On vous reconnaît, on vous accorde quelque chose, ça peut être un bonus, un 13e mois, un privilège que l'on vous donne. Ici, on a la maison et l'autre femme. Ça peut concerner partir avec une personne que vous fréquentez depuis un bout de temps, peut-être même un aménagement pour certains. Si vous êtes dans une relation de longue distance, on peut vous dire qu'il y a quelque chose par rapport à un emménagement ensemble et aller de l'avant dans des projets. En tout cas, cette clé, cette maison me montre clairement qu'il y a signature de contrat, que ce soit pour achat, que ce soit euh, pour une vente. La cigogne et l'autre femme montrent qu'il y a une progression avec cette autre personne. La lune et la femme peut montrer, voilà, encore une fois, quelque chose par rapport à tomber enceinte. Donc, je pense que cette période-là, elle est propice pour tout ce qui est procréation, tout ce qui est fertilité, tout ce qui est... et j'ai même le message, enfin, on va de l'avant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu des blocages pour vous, d'accord? Et on me donne l'initiale TM, d'accord? Et le chiffre 1 et 13, ainsi que le 22. Donc, ça peut être une date, ça peut être un âge, ça peut être, ça peut être quelque chose qui s'est passé au 13 janvier 2022, ou ça peut être quelque chose qui va se produire en fin d'année, décembre, janvier 2023. En tout cas, il y a une datation ici qui est montrée et à vous de l'appliquer à votre problématique, à votre situation. En tout cas, on nous montre bien qu'il y a quelque chose qui est positif, quelque chose qui va de l'avant, quelque chose qui vous permet d'être prospère. On vous reconnaît encore une fois par rapport à vos talents, par rapport
à qui vous êtes, à votre... à votre travail, d'accord? J'ai envie de tirer quelques cartes du Keeper pour éclaircir un peu tout ça. Je sais que les oracles sont bavards aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Alors, on y va. On a l'enfant, encore une fois, carte de changement, de nouveau départ, et on a le métier. Donc, on voit quelque chose qui se passe dans la sphère professionnelle, que ce soit pour votre propre entreprise ou que ce soit pour où vous travaillez, si vous êtes employé, salarié. Alors, voyons voir. Let's go. Alors, on a le gentilhomme, on a le salon, on a le larcin, on a la rencontre et on a la jeune femme aisée. Alors, ici, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui vont avoir une proposition de travail, de bien étudier la proposition qu'on vous donne, d'accord? J'ai l'impression peut-être que vous pourrez, si on vous demande quel salaire vous voulez avoir ou quels sont les avantages que vous voudrez avoir de cet emploi, ou sinon, on va peut-être vous poser une question de projection, donc, où vous voyez dans 5 ans dans cette entreprise. Donc, il faudra jouer fine lame parce qu'avec la carte du larcin, on vous montre soit vous passez à côté de quelque chose, ou soit on ne vous donne pas ce que vous méritez. D'accord? Donc, mettez tous les atouts de votre côté. Le gentilhomme et le salon montrent vraiment qu'il y a un entretien serré, qu'il y a... ça peut être aussi pour la banque, on me dit, hein, pour la banque. Euh, où vous devez voilà, négocier serré, montrer vraiment que vous êtes capable d'assumer les dépenses que vous prétendez et le prêt que vous voulez contracter. La rencontre avec une femme aisée, donc la femme aisée peut représenter une banquière, une patronne, une personne qui a une position assez confortable dans cette situation. Donc c'est une personne qui peut vous apporter son aide, mais il faut que vous attiriez son regard parce qu'elle regarde au loin. Elle regarde de ce côté-là, elle est hors jeu. Donc, il faudra vous faire en sorte que elle regarde ce que vous avez mis sur la table. Donc, pour les personnes qui pensent à ouvrir leur propre petite entreprise, qui veulent aller faire un compte professionnel, des choses comme ça, avant d'aller franchir le pas, ayez en main tous les conseils juridiques dont vous avez besoin. Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà renseigné pour votre statut, que vous avez déjà consulté un comptable qui peut vous apporter des informations précieuses sur la déclaration de votre statut. Ou sinon, vous renseigner sur un bon comptable, d'accord? D'abord, il vous faut avoir toutes les informations en main. Il ne faut pas aller à votre rendez-vous avec des blancs, d'accord? Si par exemple, vous voyez qu'il y a dans votre CV des années ou des mois que vous n'avez pas travaillé, il faudrait peut-être ne pas laisser un blanc. Par exemple, si vous n'avez pas travaillé de l'année 2000, on va dire 2019 à 2021, qui nous fait quand même 2 ans, mettez quelque chose. Mettez par exemple apprentissage d'une langue, ou sinon vous vous êtes concentré sur le lancement de votre propre marque ou de votre propre produit. Montrez à votre interlocuteur que vous êtes une personne qui est ambitieuse, une personne qui essaye tout, une personne qui veut aller de l'avant dans ses projets. D'accord? Soyez perspicace, soyez fine lame. Je vais vous jeter des dés parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dire au niveau sentimental. D'accord? Je vais vous dire ça. Alors, on a le cavalier, les nuages, la faux, la croix, la cigogne. Et on a ici l'ours. D'accord? Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que euh, vous êtes en train de couper les liens avec une personne toxique. D'accord? Et vous voulez savoir si cette personne revient dans votre vie. Bien sûr, si elle est toxique, elle tentera de revenir. Mais ce qu'il faut faire, c'est tenir bon. Avec l'ours, ici, on montre que c'est quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui va vraiment, vraiment vous mettre un peu dans la panade, franchement. Donc, vous avez besoin, vous, mes chers amis, de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, d'accord? Ne vivez plus d'après les autres, d'accord? Ne vivez plus d'après les autres et faites les choses pour vous. Faites les choses pour vous. On me montre ici qu'il y a possibilité que la personne revienne, mais ça ne va pas être du bon, d'accord?
elle va toujours être la personne négative. Je pense qu'une personne qui vous a beaucoup fait souffrir, une personne qui vous a estomaqué dans certains cas. Donc, s'il vous plaît, prenez de la hauteur. On vous montre ici que vous devez prendre de la hauteur. Et ne soyez pas dupe. D'accord? Ne soyez pas dupe. C'est une personne qui va faire des rencontres aussi facilement. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que peut-être quand il va faire ces rencontres-là, ça ne va pas être quelque chose de positif du tout pour lui. D'accord? Donc, vous avez besoin de quelque chose qui soit... on me parle ici de fidélité, de loyauté. C'est une loyauté qui a été brisée. Donc, il ne faut plus refaire un pas en arrière, mes amis. Ne refaites plus le pas en arrière. Il vous faut avancer. Il vous faut aller de l'avant. Voyons voir ce que les guides ont à vous dire pour aujourd'hui. Quel message ils ont pour vous. J'aime bien ranger en même temps que, que je tire les cartes, parce qu'après, c'est un peu le fouillis. Alors, on va se concentrer sur vous, sur le message de vos guides. Ok, très bien. Alors, ils me disent tout simplement de couper et de prendre les cartes qui sont en haut de la pile. Donc, vous pouvez choisir une pile, 1, 2, 3, comme vous voulez, ou vous pouvez tout simplement écouter le message qui en ressort. Alors, on a cycle et schéma répétitif. Vous avez l'impression d'être bloqué dans un cycle. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, que vous subissez une malédiction, un mauvais sort, le mauvais œil. Et on vous dit, voilà, il faut briser ce cycle, il faut aller de l'avant, il faut faire les choses différemment. Quand vous sentez que vous êtes bloqué, quand vous sentez que vous n'arrivez pas à aller de l'avant dans une problématique, créez un renouveau, créez quelque chose qui va vous permettre de briser le cycle. Par exemple, de faire un rituel. Faites un rituel de bougie bleue, par exemple. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est très populaire, que des centaines, des milliers de personnes d'ailleurs ont testé et ils ont trouvé cela formidable. Vous avez la méthode du verre d'eau que j'explique aussi sur ma chaîne YouTube. Donc regardez ça aussi, des milliers de personnes l'ont utilisé et ils ont eu des résultats extraordinaires. Vous pouvez lire les commentaires, vous verrez ce que les gens disent à propos de cela. Vous pouvez brûler de la sauge. J'ai aussi une vidéo qui vous explique comment brûler de la sauge et vous purifier et dégager votre environnement d'énergie négative. Donc, tout est dans votre main, ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. Tout vous appartient, tout est là, tout est dans votre main. D'accord? C'est à vous maintenant de créer ce renouveau. C'est à vous maintenant de déclencher ce démarrage. Ne restez pas là assis à dire ah oui, c'est bloqué, je n'arrive pas à aller de l'avant. Priez, rendez grâce. D'accord? Attirez les bonnes énergies vers vous. Créez-vous un hôtel spirituel, mettez-y des fleurs, mettez-y un verre d'eau, mettez-y une bougie bleue, brûlez de la sauge, brûlez de l'encens, demandez à l'univers de vous aider. Je vous ai montré qu'il y a Nouvel Encens dans ma boutique. Je crois que c'était la vidéo d'hier, pour le mauvais œil. Donc ça pourrait vous aider à faire fondre tous ces cycles-là. D'accord? Il ne faut pas rester en victime, dire oui, les énergies sont contre moi, je n'arrive pas à m'en sortir, c'est difficile, c'est compliqué. Non, il faut agir, d'accord? Quand on est malade, on ne reste pas assis à dire je suis malade, je vais mourir. On va voir le médecin, on prend des médicaments, on prend des vitamines, on fait de l'exercice, on fait des choses pour se faire du bien. Dans le spirituel, c'est pareil. Quand vous prenez tous les jours un bain et que vous vous brossez les dents, que vous avez une hygiène corporelle et vous avez vos rituels d'hygiène corporelle, il faut avoir le même rituel pour le spirituel. Vous devez nettoyer votre aura, vous devez dégager votre maison d'énergie négative, vous devez accueillir les bonnes énergies, vous devez faire travailler la loi de l'attraction en votre faveur. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est votre homework, c'est votre leçon. Vous devez mettre ça en place. Alors, deuxième pile, nous avons parlé avec votre cœur. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous pèse actuellement. Je sens un poids là sur ma poitrine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui a agi d'une façon pas très correcte pour vous. Et cela vous a est-ce que je peux utiliser le mot salir, mais vous avez l'impression qu'on vous a bafoué, qu'on vous a traîné dans la boue. J'ai vraiment cette
sensation d'être sale et d'être déçu par les personnes qui sont autour de soi. Et on vous dit que c'est le moment de faire le point. Le moment de faire le point, parce que énergétiquement parlant, ces personnes-là, ils n'ont pas une bonne attraction, ils n'ont pas une bonne énergie pour vous. D'accord? Vous devez vous libérer de ces personnes-là, chers amis. Libérez-vous. Libérez-vous de ces gens. D'accord? Libérez-vous et allez de l'avant dans vos projets. En dessous du paquet, vous avez acte de foi. Vous devez croire en vous plus, croire en vos guides, croire en la lumière et de ne pas donner d'importance à la noirceur et aux personnes toxiques. D'accord? La personne, elle baigne dans sa piscine de toxicité. Vous la laissez mariner, tremper. D'accord? Si elle veut rester dedans et qu'elle vous a montré qu'elle n'est pas prête à aller autre part, laissez-la dedans. Vous n'avez pas besoin de vous jeter corps et âme. Si elle ne veut pas être secourue, vous ne pourrez pas la secourir. C'est une grande leçon que moi-même j'ai expérimenté plein de fois. Quand les gens ne sont pas prêts pour être sauvés, vous ne pourrez rien faire pour les sauver. Vous aurez beau essayer, vous aurez beau faire tout ce qu'il faut, ça ne marchera pas. D'accord? Si vous avez pris ce choix, sachez qu'il y a des synchronicités qui arrivent pour vous, des choses se mettre en place. Vous êtes dans un chemin de lumière. Qu'est-ce que vous avez fait récemment? Est-ce que vous avez fait des prières? Est-ce que vous avez travaillé énergétiquement? En tout cas, ça fonctionne. Sachez que ce que vous avez fait, le changement mental, les petits rituels, les petites choses que vous avez intégrées dans votre vie quotidienne, ça fonctionne et je veux vous dire bravo, continuez, allez de l'avant. Cela vous permettra d'aller très loin, d'accord? Les énergies sont bienveillantes envers vous. Les énergies sont bienveillantes, elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent de faire des choix, elles vous permettent d'aller plus haut. Et vous avez pris le pouvoir, donc félicitations, continuez à montrer de quoi vous êtes capable. D'accord? Donc ça, c'est très très bien. Je vais terminer avec quelques cartes du tarot. Vous pourrez peut-être penser à une problématique. Déjà, quand je dis ça, on vous parle de la carte du jugement. Donc, c'est le moment de faire le point. On vous dit aussi que quelque chose dans votre vie ressuscite. Ça peut être une relation, une personne, quelqu'un que vous avez perdu de vue. Ah, il y a des gens qui m'avaient demandé la dernière fois quel est ce tarot que j'utilise. Alors, c'est le traditionnel Rider-Waite. C'est un jeu que j'ai de plus de 10 ans, je crois. Plus de 10 ans, ouais. Et c'est le Rider-Waite traditionnel. Donc, dans le monde anglophone, c'est le tarot traditionnel. Et comme dans le monde francophone, c'est le tarot de Marseille, le traditionnel. Le Rider-Waite est un tarot illustré qui prend ses racines dans le traditionnel tarot de Marseille. Mais il y a des petites variantes. Mais vous pouvez très bien faire un tirage avec ces cartes-là. Alors, on y va. On coupe. Et je prends 3 petites cartes et on va nous donner une petite réflexion pour aujourd'hui, un petit conseil. Ah ah, ok. 9 de coupe. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux attirer vers toi? À la question que tu te poses, pose-toi cette question. De quoi j'ai vraiment envie? De quoi j'ai vraiment besoin? Qu'est-ce qui me ferait être heureux? Qu'est-ce qui me ferait être satisfait, accompli? Voilà. Donc commence déjà par cette question-là. Et on te dit que tout est dans ta main. L'as de coupe. C'est une carte d'abondance. C'est une carte qui nous montre que euh, vous avez plein de ressources et tout ce que vous l'avez en surplus parce que la coupe, elle déborde. Et dans un point négatif, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des fois, cette carte me montre dans certaines situations. Donc, vous étiez dans une situation d'abondance, de béatitude, de bien-être. Et tout d'un coup, vous vous êtes laissé emprisonner par la peur, le stress, l'incertitude, le doute. Qu'est-ce qui vous a mis ce doute dans la tête? Si vous connaissez la source, il faut l'éradiquer, il faut la changer.
Si vous ne connaissez pas la source de ce stress, de cette peur, il faudra travailler sur vous, il faudra demander à vos guides et à vos anges de vous aider. D'accord? Le résultat de ça, vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte qui représente le chagrin. Et pour moi, c'est une carte qui représente que votre chakra cœur a besoin d'être guéri. D'accord? Côté émotionnel, vous avez besoin de faire un travail dessus. Vous avez besoin de vous concentrer sur vos envies, sur ce que vous avez besoin. Et surtout de reconnaître que vous n'avez pas besoin d'autrui pour obtenir ce que vous avez besoin. D'accord? Vous êtes la personne. Parce que cette femme entourée d'épée, même si elle est ligotée, même si elle a les yeux bandés, elle n'est pas vraiment prisonnière. Les épées l'entourent, comme nos difficultés, nos problèmes, notre shadow work, mais ça ne veut pas dire que nous sommes emprisonnés. À tout moment, nous avons le choix de nous délier, nous avons le choix d'essayer de tâtonner et de trouver notre voie et d'essayer d'établir une stratégie. Mais là, la peur, l'incertitude nous empêche de réfléchir. Donc, il nous faut avoir les idées claires. Et pour avoir les idées claires, il faudra travailler sur nos déceptions, sur nos blessures. Et si on fait cela, on est capable d'atteindre ce 9 de coupe qui est une carte de réalisation et de béatitude. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour les messages d'Alexandre. J'espère que ça vous plaît, que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'adore vous lire. Je passe tout dans la matinée, je prends 1 heure à peu près à lire tous vos messages, à mettre des j'aime, à répondre à ceux qui en ont vraiment besoin. Et d'ailleurs, merci pour votre confiance, merci pour tout ce que vous m'apportez, d'accord, pour tout ce que vous représentez, on va dire entre guillemets, merci pour tout. Et donc, n'hésitez pas, commentaires, petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, d'accord? Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, je fais des vidéos assez souvent sur différentes choses. Je fais des tirages de la semaine aussi qui est différent de l'astro-guidance. Donc, j'essaie de ne pas répéter les mêmes choses sur tous les réseaux sociaux. J'aime bien varier comme ça vous permet d'avoir un éventail. Quand vous ne me suivez pas juste pour la même vidéo chaque fois encore et encore. C'est toujours pour des choses différentes. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour notre prochaine quotidienne.